Et salut YouTube. Wouhouhou. Ouais, j'essaie de me renouveler à chaque fois, mais c'est pas facile. On est reparti pour une démo. Et cette fois, pour la démo de City of Voices, qui est un genre de point and click, je crois, fait par un des développeurs de Golden Idol. Golden Idol banger, hein, au passage. Donc, écoutez, on va tester cette démo et puis on va voir ce qui s'y passe. Alors, plein de niveaux bloqués. Une note importante des développeurs. Ce jeu est à propos de résoudre des mystères en faisant des déductions logiques. Euh, toutes les, toutes les, tous les indices sont là. Prenez votre temps. Il n'y a pas besoin d'aller. Il n'y a pas besoin d'assumer la réponse. Non. En gros, on est censé avoir toutes les clés en main pour déduire vraiment la- la logique et avoir la réponse. Les textes et les endroits cliquables ne sont pas les seules sources d'informations. Vous allez devoir examiner l'environnement, les personnages et les objets de près. Un peu finalement comme Golden Idol, hein. Alors c'est pas un point and click du coup, c'est... Donc là j'ai mon calepin. Donc là c'est le tuto. Je suis désolé madame, je voulais pas... Ce pif. Elsa contre le samouraï. Le premier épisode de la série de Elsa Ellsworth, des aventures de Elsa Ellsworth. Parfait pour les âges de 7 à 9. Allez, c'est quand même beaucoup Golden Idol. Oh Rosie, regarde le bordel que t'as foutu sur ton... T'as tout cradossé ton nouvel uniforme. Donc, ok, on a vu qu'il y avait un anneau, mais on peut rien en faire. Une lunchbox. Un livre. Enfin, un cahier plutôt. Une trousse. Et une lettre de maman. Bonne première journée à l'école, ma chérie. J'arrive pas à croire que ma petite fille a déjà 11 ans. Bon. C'est trop chasse. Ouah. Regarde le bébé en train de changer sa couche. Elle a besoin de changer sa couche. Elle met du lipstick à 11 ans, bah génial. Ah là là, regardez comment le bébé est tombé. Un magazine pour teenage. Bon. Comment je ressors? Ah oui, c'est là. Donc. RR. Oui, non, puis elle l'appelle Rosie. Donc, on sait que c'est Rosie. Et c'est Ramsbottom, puisque c'est RR. Là, il y a écrit RR. C'est pas Red Ribbon. Et là, c'est lui qui l'appelle par son... Ramsbottom, c'est son nom de famille. Quoi? Why did she fail?
Ça veut dire que j'ai pas tout trouvé là, il avait l'air de manquer quelque chose. Ah, parce qu'elle a les lacets. Parce qu'elle lit un livre pour enfants. Et du coup, qu'est-ce qui manque? Parce que là, on voit que ces lacets, ils sont attachés. C'est pour ça qu'elle est tombée. C'est pas à cause de la pierre, c'est pas à cause du ballon. Donc c'est elle. Oui, parce que c'est pas un anneau, c'est sa boucle d'oreille. Qu'elle est passée sous le banc pour lui attacher les pieds. Voilà. Bravo, vous avez résolu le mystère. À son premier jour à l'école, Rosie Ramsbottom, du haut de ses 11 ans, elle s'est fait bully parce qu'elle elle aimait des livres pour enfants. Pendant qu'elle lisait, une bully est passée sous le banc sous lequel elle était assise et a noué ses lacets entre eux, ce qui a fait que Rosie est tombée dans une flaque de boue quand elle s'est levée. Et donc ça c'est la résolution, ok. Là on est dans la voiture. Elsa est trop cool. Quand je serai grande, je vais être une exploratrice comme elle. Ok. Une fois hors de la ville, suivez la route pendant 30 minutes, vous pouvez pas le rater. Madame Rose Danton sera là pour vous accueillir à partir de 9h. Rembobine la dernière partie. Est-ce que je peux te l'emprunter quand on aura fini avec? Donc les aventures d'Elsa contre l'Égypte ancienne. Ah, la mère, elle s'est fait arrêter par les... Désolé, monsieur l'agent, c'est pas moi, monsieur l'agent. J'étais juste un petit peu en retard. Julia, merci pour avoir regardé Sarah cette nuit. Elle aime bien rester avec vous. Soyez prudents sur la route. Ouais, je vois que t'étais pressé. Je vois que vous étiez pressé, ma petite dame, mais vous aurez quand même une amende. Donc c'est bien la mère de Elsa. De Rosie, pardon. Donc les contacts d'urgence. Jackie Mason, Mo Miller, Luke Parker, Liz Taylor. Foxit, Instant, All City, Keep City. C'est vrai que le pont est toujours... Là, ok, donc c'est la météo. Welcome seat. C'est
Owl Seat ou Fox Seat? C'est sur notre gauche. On tourne à droite. Ça ressemble plus au Owl Seat. Donc qu'est-ce qu'on a? On a Rosie Rosebottom. Donc ça c'est Rosebottom aussi. Et là c'est Julia. Non, oui, pardon. C'est Sarah. Et elle, c'est Julia. Donc, Sarah, comment je peux savoir 07700. Ok, c'est évidemment. Et 746. 90746. Donc c'est Luke Parker. Donc c'est Sarah Parker. D'où ils sont partis? Quelle était leur destination? Où est-ce qu'ils sont maintenant? Donc, je pense qu'ils sont partis de Keep City parce qu'ils vont dans ce sens-là. Donc et je pense qu'ils vont là. Quel pont est bloqué? C'est que c'est connerie, comment je peux savoir moi quel pont est bloqué? Une fois que vous êtes sorti de la ville, suivez la Ring Road pour 30 minutes. Vous pouvez pas le rater. Ah oui, c'est dans 30 minutes. Donc c'est quoi la Ring Road? Une fois hors de la ville, suivez la Ring Road, donc c'est la route qui fait le tour, pour 30 minutes. Vous pouvez pas rater. Mais je ne dis pas dans quelle direction. Ou alors ils vont là et ils partaient de là et ce pont là est... En fait ils partaient d'ici et ils allaient là et c'est le pont nord qui est bloqué. Et du coup ils ont été obligés de faire le tour. C'est pour ça qu'elle est en retard. Parce que n'importe quel autre pont, ils auraient fait ça. Dawson. Donc elle habite bien à Dawson.
Là, je suis sûr qu'ils sont ici. Et si s'ils étaient de Doston et qu'ils arrivent ici par là, moi qu'ils rentrent chez eux, mais ça, ils ont plutôt l'air de partir. Ça pourrait être ça aussi. Welcome site. Ou alors ils sont à Fox. Parce que ça fait à peu près une demi-heure. Mais comme ce pont est bloqué. Mais on sait pas quand ils sont partis. Il manque un indice là. Je pense que c'est ça, mais j'en ai pas la certitude. Là, j'ai pas plus d'indices que ça. Vas-y, je vais tenter ça. Ok. Donc ça veut dire que là, ils sont ici. Ok. Mais j'ai pas l'indice de pourquoi ils étaient là plutôt que l'autre. Ça se ressemblait trop. Ok. Julia était supposée aller au site du hibou avant les autres glands. C'est sympa de les appeler des glands. Ça ne reste que des enfants. Pour les accueillir à leur arrivée. Mais elle a dû prendre une route plus longue à cause du pont qui était fermé. Pour rattraper le temps, Julia a dépassé la vitesse limite. Mais ouais, donc du coup, moi j'aimerais bien savoir pourquoi là c'est le Fox. Je viens de voir les tronches dans le rétro. Comment je sais que là c'est le Fox et pas le Hall? On verra un bout de tente violet, je dis pas. Mais là, qu'est-ce qui m'indique que c'est ça? Ouais, avec l'histoire des glands, tu peux te douter qu'ils vont au truc du hibou, mais ouais, là je veux bien qu'on me dise c'était quoi
C'est quoi le délire? Ok. Rosie's Big Butt. Pardon. Ah 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 ah. Qui a fait ça? Je veux des excuses tout de suite. Miller and Parker Scarf Infraction. Makeup Infraction. Perfect. Your daughter has a mild asthma. Votre fille a eu une crise d'asthme tout à l'heure. Ça va aller. Je vais la laisser se reposer au camp pour la prochaine heure. Je suis inquiète à propos de notre petite Rosie. J'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Et j'ai été près du feu depuis pour mettre les filles au lit. Ok. Ouais. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Ok. Pauvre Rosie, elle ne mérite pas ça. Want respect, tu veux du respect, il va falloir le mériter. Humilie la cible pour montrer que t'es digne. Et puis bah, débarrasse-toi discrètement de ces instructions. Non, j'y crois pas que j'ai laissé ça dans la tente. Ok, les activités. Donc ça doit être la tente de Rosie et son... Ouais. Ok. On reviendra. LT et KM font les règles. Rosie et Sarah sont bannis. On partage toute la contrebande. Pas de cafetage. Ok. Selfie. Et grand frère, on vient juste d'arriver au camp et Kelly et Laura sont déjà en train de nous mener la vie dure. On était censé être amis, mais elle me montre aucun respect. Je vais devoir leur montrer que je suis digne. Ah ouais, elles sont en plein dans la crise d'ado là. Donc Laura, c'est elle, c'est le chignon. Pas la bonne. Donc elle.
Elle, c'est Miller. Taylor and Mason. Laura Taylor. Donc elle, c'est Mason. Et Mason, c'est K. Donc elle, c'est Kelly. Et donc elle, ce sera Annie. Allez. Alors. Donc, qui a fait une crise d'asthme? Le sac rouge. Donc le sac rouge, ça doit être Annie. Le sac bleu, c'est Laura Taylor. Donc ça doit être Kelly Mason. Non, ça c'est Kelly Mason. Sent message. Donc elle a envoyé le message. Donc ça doit être ah ouais, elle fait ça avec le maquillage. Donc ça doit être à Sarah. Pas convaincu. Bon, si. C'était bien ça. Qui a dessiné le fion? Donc c'est une des deux avec le maquillage, mais pour l'instant je ne sais pas laquelle. Donc elles ont dessiné avec le glittery lipstick. Où est le vrai drapeau? Donc bah non, puisqu'ils sont déjà donc là on est le lendemain quoi. C'est le 14 et c'est le 13 à 20h58. Donc le 13, on est arrivé au camp trop excité. Et Laura et Kelly et Annie sont méchantes. On dirait que le seul intérêt de leur bande de nazes, c'est de nous pourrir la vie à moi à Sarah et moi. Dans quelques heures,
Alors, seulement quelques heures après notre arrivée, ils ont essayé de... Ils ont essayé de nous virer de leur tente. Maman les a engueulés et a fait en sorte qu'elle nous fasse revenir. Bah, mais je préfère rester avec maman dans tous les cas. J'espère que c'est ok pour Sarah. Au moins on va faire du canoë bientôt. Je viens juste de me réveiller. On dirait que maman est déjà dehors. Ah oui, donc là elle dort dans la tente. Oui, donc t'as les 4 filles qui dorment là et elle dort toute seule avec sa mère. Je sais pas où sont les autres. C'est le seul moment que j'ai pour moi-même depuis qu'on est ici. J'adore maman, mais elle en fait vraiment trop. Qu'on soit au camp ou en train de faire des activités, elle est constamment en train de nous surveiller comme un aigle. Peut-être que j'ai de la chance et que les boulis seraient 10 fois plus sans elle. Donc là on est bien le lendemain. Ah oui. Le matin. On lève le drapeau. Ensuite, on tire sur la ficelle pour le dénouer, pour le désenrouler. Et on le laisse voler toute la journée. Le soir, on range le drapeau, on l'attache et on le laisse attacher toute la nuit. Je peux en savoir moi où est-ce qu'il est le drapeau. Donc ils ont forcément fait ça avant la morning ceremony. Donc avant 10h. Ah non, avant 6h du matin. Ils ont fait ça entre 8h du soir et 6h du matin. C'est quoi Badger Watching? Donc ils ont fait ça pendant le Badger Watching. Parce qu'après après c'était bedtime quoi. Ça peut être le seul moment. Ou alors elles sont relevées dans la nuit pour Parce que c'est ça le drapeau du coup. Bah non, ça n'aurait pas de sens. Et c'est la couleur du drapeau là qu'elle a à la place de son foulard. Ok, il est pas là.
Il est pas dans un des sacs. Oui, donc là on voit bien que c'est bien la couleur du drapeau, c'est ça. Ces vieilles tronches. Donc là, le drapeau était pas encore, c'était avant la cérémonie. Donc c'est elle qui s'est mis du... Donc c'est elle. C'est Laura Taylor. Je pense pas qu'ils aient brûlé le drapeau. Et non, vu la couleur, je pense que c'est ça. Ils ont fait le drapeau de... C'est elle qui a utilisé le rouge à lèvres glittery là. Et c'est le seul moment où ils ont pu faire... Et bon, de toute façon, hein, elles sont partagées les ressources. Ah non, mais oui. Parce qu'ils ont demandé à... Ils ont demandé à Annie de faire ses preuves. Ou alors c'est ça qui est pas bon. Et elles ont fait ça pendant la nuit. Non, donc c'est bien ça. Mais alors là, si c'est pas Annie ni Laura, ça peut être que Kelly, mais bon, du coup, je vois pas pourquoi ce serait elle plutôt qu'une autre.
Ce sera ni Rosie ni Sarah. Ça n'a pas de sens, ça peut pas être la mère. Je pense que c'est elle, puisque c'est elle à qui ils ont demandé de faire ses preuves. De bully quelqu'un pour montrer que qu'elle était worth it. Donc ça c'est clairement ça. Alors ça voudrait dire que ma théorie du drapeau elle est pas bonne. Bah je sais pas. Ouais non c'est bien ça. Non c'est bien le lipstick. Ou alors ils ont forcé elles ont forcé Sarah à le faire. Sarah et Annie ont reçu des lettres identiques de Kelly et Laura, les invitant à humilier une cible pour avoir du respect en retour. Annie, ah ouais d'accord. Annie, effectivement, il y a eu deux lettres. Il y a eu deux lettres, donc une pour Annie et une pour Sarah. Il y en a une qui s'est retrouvée ici et une qui s'est retrouvée ici. Donc chacune a bully l'autre. Mais bon, du coup, Sarah, elle a trahi... Sarah, elle a trahi sa camarade, quoi. Annie, elle a mis une note dans le dos de Sarah. Et Sarah a trahi Rosie, sa meilleure amie. En utilisant sa propre écharpe pour changer de drapeau. Bah yes. Allez, 4 pestes. Vas-y Sarah, bienvenue dans le gang. Bah ouais mais bon t'as isolé ta fille. Ça c'est Rosie. Mais c'est quoi cet endroit? Donc c'est Rosie de tristesse qui s'est barrée dans les bois. Et qui va commencer ses vraies aventures. Oh non! La gamelle. Ok. Très bien. Effectivement, j'ai pas été le meilleur sur la dernière énigme. Pour la deuxième, il me manque vraiment un indice. Je n'arrive pas à savoir pourquoi c'est un camp plutôt que l'autre. C'est vraiment par déduction, mais peut-être que c'est parce qu'il a dit tu roules 30 minutes et bah, on va dire
un carré de un côté de la map, c'est 30 minutes. Ok. Et pour la dernière, bah oui, effectivement, t'avais les deux lettres. J'avais pas tilté qu'effectivement les deux avaient reçu une lettre et que les deux devaient faire une crasse à quelqu'un d'autre. Ah bon, c'est triste pour Rosie, mais c'est assez similaire à Golden Idol, mais dans un délire un peu plus ado. Pas complètement plus ado. C'était quand même rigolo. Donc on verra quand le jeu sortira ce que ça donne. Mais en tout cas, la démo c'était rigolo. J'espère que ça vous a plu. Et puis en tout cas, en attendant, moi je vous dis bah yes. Salut.